Madame Anne Hidalgo. Écoutez, bienvenue. Je suis très contente d'être ici, de vous accueillir, mesdames et messieurs les membres de l'Autre Cercle. C'est une association qui apporte dans le débat public une réflexion et une pratique qui nous a tous fait grandir. Le travail que vous avez fait est un travail qui consiste à mettre des mots sur les choses et des mots sur les phénomènes que l'on rencontre dans les entreprises, et notamment sur la question des discriminations, sur la question de la place réservée aux personnes qui sont gays, lesbiennes, trans dans les entreprises. Vous l'avez fait de façon militante, mais d'une façon que je trouve extrêmement efficace et extrêmement productive. Vous l'avez fait en ne rentrant pas directement dans ce sujet de façon conflictuelle, mais justement par une approche qui est à la fois très rationnelle, à partir des études, à partir des analyses de la réalité. Et je trouve que c'est la meilleure approche qui soit, parce qu'une fois que l'on a posé des photographies de ce qui se passe, qu'elles sont publiées, qu'elles sont commentées, qu'elles sont discutées, on a forcément les clés pour agir. Vous avez aussi proposé des outils. Ces outils, ce sont des chartes, des engagements qui nous permettent d'avoir vraiment des repères, des clés pour un management qui soit un management conscient du fait que si on ignore la présence des personnes LGBT, on va au-devant de problèmes qui peuvent être de l'ordre de l'humain, de la souffrance au travail, de la souffrance dans des collectifs de travail, mais qui peuvent être bien évidemment, puisque en général ça va plutôt ensemble, des problèmes d'efficacité du groupe, alors que la reconnaissance de l'autre dans sa différence, y compris dans l'entreprise, est plutôt un atout. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je veux vous remercier infiniment et vous souhaiter encore de très belles années à porter ces messages et ces actions. Merci infiniment. Madame Marie-Hélène Goua, présidente de l'Autre Cercle. Je n'aurais jamais pu imaginer ou rêver être un jour ici à vos côtés pour ouvrir cette grande étape de notre association dans ce lieu emblématique et historique. Je vous remercie vraiment infiniment de votre présence et de votre soutien. Bon anniversaire, mon cher autre. C'est vrai qu'avec ce prénom et ton nom de famille, Cercle, c'était pas évident de démarrer dans la vie. Et pourtant, te voilà, 20 ans après, à la fois rempli de la fougue de la jeunesse et plein de sagesse. 20 ans après, l'Autre Cercle tourne rond. Cette initiative de l'Autre Cercle sera lancée le 7 janvier 2013. Il n'y avait que 9 signataires de la charte d'engagement de l'Autre Cercle. Aujourd'hui, il y en a 66, plus tous ceux qui, je crois, vont signer ce soir. Et savez-vous combien de collaborateurs cela représente ? 900 000 collaborateurs répartis dans des entreprises, grandes ou petites, des villes, des régions et même des ministères. La diversité à laquelle nous tenons, elle est là aussi. À 20 ans, on est en pleine jeunesse. J'en suis l'image. Que la force soit avec nous et que le cercle qui enserre ou exclut encore trop de personnes LGBT+, en France, se mette à ressembler à un rond de fumée se dissolvant sur fond de ciel bleu. À l'attention des entreprises, à celles qui ont l'audace, le courage et la dignité d'être qui vous êtes, parce que c'est souvent par vous, les directeurs, les directrices, les DRH, qu'en effet les entreprises ont accepté de signer cette charte. Ayez à l'esprit que vos entreprises exportent et qu'elles agissent dans des pays où malheureusement l'homophobie est particulièrement virulente. Alors je sais que c'est complexe pour les entreprises d'afficher une campagne d'incitation
à la tolérance, à l'acceptation, à la lutte contre l'homophobie, dans les pays où en effet vos entreprises réalisent des chiffres d'affaires considérables. Mais vous y arriverez par votre ténacité. Je pense que l'entreprise est une unité de vie et qu'elle a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre l'homophobie, non seulement au sein des entreprises, il en a été question, discrimination à l'embauche, discrimination dans les carrières, pour qu'on puisse avoir une égalité des salaires et une égalité des carrières entre les personnes hétéros et les personnes LGBT et plus. Mais je pense qu'au-delà, l'entreprise et le fait de pouvoir parler librement de son orientation, de son identité de genre dans l'entreprise peut permettre d'affranchir un certain nombre de personnes et de communiquer sur ce sujet. On ne naît pas homophobe, mais je pense qu'on ne naît pas non plus militant ou militante pour l'égalité des droits. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont accepté de répondre à des questions parfois naïves, parfois bêtes, et de m'expliquer ce que c'était que leur vie. Je leur suis reconnaissante parce qu'elles m'ont permis de pouvoir développer ce militantisme pour l'égalité des droits, de comprendre ce que c'était. Et l'étude et les chiffres très intéressants et très importants qui nous ont été présentés ce soir nous permettent également de comprendre mieux ce que c'est et quels sont ces enjeux. Finalement, défendre les droits des personnes LGBT, c'est simplement défendre la liberté. Donc je salue chaleureusement, du plus profond de mon cœur, toutes les actions qui sont menées depuis 20 ans par l'autre cercle, qui a été précurseur et qui a permis d'affranchir des personnes telles que moi et de nous transformer en militantes et en militants de l'égalité des droits. Merci et bravo. Sur les 5500 demandes en matière de discrimination que nous traiterons, une centaine repose sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Par rapport à la situation telle qu'elle existe, c'est vraiment très très peu. Ce que je demande, moi, c'est qu'on s'adresse à moi, c'est-à-dire qu'on fasse plus de recours. L'égalité, la non-discrimination, en particulier à l'encontre des personnes LGBT, ce n'est pas un intérêt économique ou financier. C'est une exigence éthique, c'est une exigence politique, c'est une exigence juridique. Et c'est comme ça qu'il faut la conduire. Et le défenseur des droits, d'une certaine façon, son métier, c'est de faire savoir que de toute façon, à supposer même que la lutte contre les discriminations et par exemple la place égale des personnes LGBT, ça coûte de l'argent, il faut néanmoins le faire, parce que c'est ça qui est l'avenir d'une société comme la nôtre. Ce n'est pas dans des sociétés bancales et dans lesquelles le sentiment d'injustice, d'inégalité, de discrimination continuera à se développer que nous pourrons réussir demain. Ni les entreprises, ni en dehors du monde du travail et de l'emploi. Moi, je suis optimiste parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est engagé. D'abord, ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous soutiennent, vous parlez de nous et vous allez continuer à nous aider. Pour autant, on ne touche pas la majorité. Je ne mesure pas si on va réussir effectivement à changer d'échelle pour véritablement que ça devienne un sujet comme la question aujourd'hui incontournable sur la question finalement de l'égalité femmes-hommes, même si ce n'est pas gagné, c'est le sujet vraiment de tout le monde, même sur la question effectivement du handicap, mais aussi la question effectivement des quartiers. Et donc on a avancé sur ces sujets, il y a une prise de conscience à défaut que ce soit complètement gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas encore cette prise de conscience, elle n'existera que par vous, par les syndicats, par les pouvoirs publics, par le gouvernement et par toute l'administration. Merci beaucoup, Catherine. J'attendais le jour, j'attendais le train, j'attendais pour rien. J'attendais le mur, j'attendais la force, j'attendais l'armure. J'attendais les enfants, qu'ils deviennent plus grands. J'attendais pour toi, que tu partes avant moi. J'espérais pour toi. J'attendais l'espoir, il n'est jamais trop tard. J'attendais la nuit, que tu sois endormi. J'attendais Paris. Mais la bonne heure, la bonne année, la bonne humeur, c'est jamais la bonne météo, la bonne chanson à la radio. C'est jamais là où je voulais, c'est jamais là où il faudrait, c'est jamais moi.
J'attendais le déclic, J'attendais la retraite, j'attendais les chèques, j'attendais le métro, le coup, le cri de trop, j'attendais d'être la sûr, honte et les injures. j'attendais trop. C'est toujours la bonne heure, la bonne année, la bonne humeur. J'attendais trop. C'est enfin la bonne heure, la bonne année, la bonne humeur. C'est enfin la bonne météo, la bonne chanson à la radio. C'est enfin là où je voulais, c'est enfin là où il fallait. C'est enfin